Dans cette vidéo, je vais vous présenter la chaîne des ventes, c'est-à-dire cette chaîne qui va du devis à la facturation. Donc, nous allons procéder étape par étape, allant de la base qui est le devis jusqu'au sommet qui est la facturation. Alors, de prime abord, je voudrais vous prévenir que ça, ce n'est pas une organisation obligatoire. Ça veut dire que vous devez vous adapter à votre entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons une vidéo de mise en application qui vient dans les prochaines vidéos où nous continuerons le cas de notre entreprise. Donc, ici, nous allons nous allons prendre vraiment la chaîne des ventes telle que conçue par Sage. Mais, comme je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de suivre cette chaîne. En fonction de votre entreprise, vous verrez quelles sont les étapes qui existent chez vous et les étapes qui n'existent pas, et puis vous devrez vous conformer à votre entreprise. Alors, parlons donc de la chaîne des ventes. Lorsque vous êtes dans une position où vous avez un client qui vous contacte pour vos produits, premièrement, il vous demande un devis. Comment ça se passe? Ça, c'est la première étape. Vous venez au menu traitement. Documents des ventes. Comme vous voyez, c'est regroupé. Les documents des ventes, tout ce qui concerne les ventes, achat, tout ce qui concerne achat, stock, tout ce qui concerne stock. Là, je vais dans documents des ventes à partir du menu traitement. Voilà. Voilà les différents documents ici, les différents documents possibles. Bon, là, il n'y a rien écrit et c'est pour ça que lorsque je clique n'importe où, rien ne s'affiche. Donc, voilà. Je vais donc venir sur Nouveau. Ici, Nouveau. Et je choisis qu'est-ce que je veux créer. Quel type de document voulez-vous ajouter? Je commence par un devis. Je clique sur OK. Bon, attendez, je vais d'abord peut-être annuler. Parce que lorsque je clique sur Nouveau, vous voyez, j'ai la possibilité de commencer n'importe où là. Donc, je peux choisir ce que je veux. Mais là, comme je vous ai dit, on commence à la base, on commence par un devis. Je clique sur OK sur le devis. Voilà. Numéro du client. Le client numéro, je vais choisir le premier, par exemple. On a un client qui nous dit, voilà, il veut 3 aspirateurs, par exemple. Il nous demande un devis de 3 sur 3 aspirateurs. Quel est le statut de ce devis? Saisi, confirmé, accepté. On va laisser accepter. Bon, on peut changer, hein, mais on va d'abord laisser accepter. Code d'affaires, quel est le code d'affaires? Celui-ci. On n'a qu'un seul. Date de livraison prévue peut-être dans 3 jours, dans le 7. Représentant, qui est le représentant de ce client? Choisir le premier. C'est cette personne qui est le représentant. Ça veut dire que les commissions viendront à cette personne. La référence de ce devis, on va l'appeler 1, 2, 3, je ne sais pas, devis. Non, ça c'est la référence. Le numéro de document, c'est le voici. On va dire quoi? 1, 2, 3 par exemple. Ou bien D pour dire devis 1, 2, 3. Pas de référence. L'entête, c'est OK et on valide. Voilà. Là, on a fini avec l'entête. Maintenant, on vient au niveau du corps. Au niveau du corps, je ne connais pas les références en tête, donc je vais saisir n'importe quoi et je tabule. L'aspirateur 578, voilà. Je vais lui dire quel sera dans son prix unitaire, à combien est-ce qu'on lui vend. Le prix unitaire ici, lui, il est automatiquement repris parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on créait l'article, on mettait le prix d'achat et on précisait le coefficient à appliquer pour retrouver le prix de vente. Je reviens par exemple là sur l'application aspirateur, vous voyez, prix d'achat 100 000, le coefficient de marge 2, ça veut dire fois 2, ça fait 200 000 et c'est ça donc qui est le prix de vente. Quantité, on a dit 3, pas de remise et on enregistre. Voilà.
Donc, en no-tax, là, sa commande, sa future commande lui coûtera 600 000. Je finis, je dis OK. Voilà. Bon, maintenant, j'ai la possibilité, je peux imprimer. Comme je le dis, je peux venir là, je peux imprimer, envoyer au client. Ça, c'est lorsque, voilà, votre machine est connectée en ligne et tout, vous pouvez faire un ensemble de choses. Mais le plus simple, généralement, c'est de pouvoir juste imprimer en PDF et lui faire un mail. Donc, pour imprimer, comme je vous le disais, par exemple, ce devis, vous venez cliquer ici sur imprimer. Voilà. Vous choisissez le document, le modèle, le document. Je viens sur devis client. Je choisis un aperçu avant impression. Et voilà. Voilà l'entreprise. Voilà l'entête que nous avons saisie. Voilà le client. Papa nous le demande de lui. Nous prions de bien trouver ci-dessous nos conditions les meilleures. Alors, là, on a fait une évaluation. Voilà le devis. Donc, maintenant, si le client, je mets OK, je valide. Si le client accepte le devis, s'il accepte le devis, ça veut dire qu'il accepte le devis et il passe il élabore dans un bon de commande. Donc, le devis passe de son état de devis à bon de commande. Donc, je double-clique sur devis. Pour le passer à bon de commande, je viens ici à transformer. Là, transformer. On dit indiquer avec quel type transformer ce document. Ça veut dire, est-ce que je passe le devis à bon de commande? Est-ce que je le passe à préparation de livraison? Est-ce que je le passe à bon de livraison? Est-ce que je le passe à facture? Je préfère le passer à bon de commande et je lui donne par exemple le bon de commande BC 1, 2, 3 pour rester dans la même logique. Et je valide. Oui, dans devis, rien n'apparaît. Et déjà, on est à bon de commande. Donc là, il n'y a rien à préparation de livraison, il n'y a rien à devis, mais il y a un document à bon de commande. Donc, j'ai le bon de commande. Voilà. Alors, on reçoit le bon de commande, on est d'accord, voilà. Et puis, tout est OK après négociation. Préparez-moi la préparation de la livraison, préparez-moi la livraison. Je viens à nouveau transformer, donc. Je dis OK. Passe le bon de commande à préparation de livraison. Je te donne le numéro PL123. Vous voyez, ça disparaît de bon de commande, ça vient à préparation de livraison. Rien à bon de livraison, rien à bon de commande. Ce notre document est une préparation de livraison actuellement. Je viens. Je double-clique. Le client dit OK pour livraison, vous pouvez livrer, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je transforme à nouveau en bon de livraison. Je lui donne numéro BL123. OK, ça disparaît de préparation de livraison, ça vient à bon de livraison. Je double-clique donc. Là maintenant, après le bon de livraison, quelle est la suite? C'est la facturation. Donc, il dit, voilà, tout est OK. Établissez la facture de vente. Numéro de pièce, je vais l'appeler F123. OK, voilà. Et ça vient directement à la facture. Dans le dernier statut maintenant, on peut plus. Là maintenant, le dernier statut, c'est la comptabilisation. Si on essaie de transformer, c'est puisqu'on a déjà fait la facture. Donc, soit on est très transformé de nouveau, ça veut dire qu'il y a eu problème. Donc, soit il y aura un retour. Retour, c'est aller là-bas et il a renvoyé. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Les retours, on les verra dans la vidéo suivante. Ici, nous sommes dans le cas où nous avons tout établi jusqu'à la facturation. Et n'oubliez pas, à chaque étape, nous avions la possibilité d'imprimer. Ça, c'est très important. À chaque étape, nous avions la possibilité d'imprimer. Donc, là, dans ce cas, par exemple, on va essayer d'imprimer là la facture. Parce que là, nous sommes à l'étape, il faut lire le document ici, nous sommes à l'étape de facture. On va essayer donc d'imprimer là. Donc, et pour imprimer la facture, on vient donc à l'onglet sous-bouton, on vient cliquer sur le bouton imprimer.
on choisit dans la liste de nos documents facture client, simplement. On demande un aperçu avant impression. Et voilà la facture qui a été établie. Voilà la facture TVA, voilà la TVA qui est appliquée. Les conditions de règlement, on a notre référence, vous vous rappelez. Effet de commerce à 30 jours fin de mois, donc c'est un paiement par traite. Et voilà la facture. Donc, dans cette vidéo, vous avez donc vu comment est-ce qu'on passe du devis, de la base, jusqu'à la facture. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ça c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, pour supprimer, je vais vous montrer directement comment supprimer parce que nous allons supprimer cette facture puisque pour l'instant, je vous montre juste quelle est l'étape, mais nous avons une vidéo où nous allons continuer notre application parce qu'il faut savoir que notre application a des opérations. Nous allons nous mettre dans une situation réelle où nous allons effectivement enregistrer les opérations d'une entreprise, de cette entreprise, pour voir comment ça se passe. Donc, alors, je vous fais pour vous montrer comment supprimer. Alors, si vous voulez supprimer une facture, c'est simple, vous faites un clic droit dessus, vous venez sur supprimer. Mais il faut faire très attention. Lorsque vous supprimez la facture, vous pouvez supprimer une facture qui n'est pas encore comptabilisée. Parce que comme vous voyez, c'est au statut à comptabiliser. Il faut savoir que si cette facture est déjà comptabilisée, vous ne pourrez plus la supprimer. Et si vous regardez par exemple, nous avons vendu 3 aspirateurs 578. Donc, avant de supprimer cette facture, allons d'abord vérifier quel a été l'impact sur le stock. Je viens directement sur mon livre d'inventaire. Et vous voyez, nous avions 12 là. Et l'aspirateur, il n'en reste plus que 9. Donc, si vous fermez, maintenant vous venez vous supprimer, ça veut dire vous faites un clic droit, supprimer. Voulez-vous supprimer la facture? Oui, vous pouvez supprimer comme ceci, mais ce n'est pas conseillé parce que voilà, normalement, si vous faites, lorsque vous travaillez, vous pouvez faire des avoirs, mais si vous ne souhaitez quasiment pas que ça apparaisse, vous allez supprimer. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous confiez votre gestion à quelqu'un, nous avons une vidéo plus tard où on vous montre comment est-ce qu'on gère les accès. Par exemple, vous bloquez l'autorisation, il ne peut pas supprimer. Si saisit, il ne peut pas supprimer. Ce n'est que vous qui avez l'autorisation de venir supprimer. On va le faire avec les accès dans les vidéos suivantes. Donc là, pour supprimer, vous cliquez, supprimer. Voulez-vous régénérer le premier document initial? Vous dites non. Vous faites tout disparaître. Voilà. Donc, vous avez donc vu dans cette vidéo comment est-ce que on passe de l'étape de devis à celle de facture.